Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant, les minéraux et leur utilité. Souvent méconnus, ces éléments jouent un rôle essentiel dans notre vie quotidienne, que ce soit pour notre santé, notre environnement ou même dans l'industrie. Je vais vous expliquer comment ils contribuent à notre bien-être et pourquoi il est important de les intégrer dans notre alimentation. Restez avec moi pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur les minéraux et leur impact sur notre vie. Que sont les minéraux dans notre alimentation? Définition. En plus des vitamines et des macronutriments, lipides, protéines et glucides, les aliments contiennent des minéraux en quantité variable. Selon l'ANS, leurs quantités sont également très variables dans notre organisme, près de 1 kg pour le calcium et le phosphore. Quelques grammes seulement pour le fer, le zinc ou le fluor. Et pourtant, ils nous sont essentiels. Ils participent à de nombreuses réactions chimiques et fonctions physiologiques, minéralisation osseuse, transmission de l'influx nerveux, fonctionnement du système hormonal, contrôle de l'équilibre en eau, et sont indispensables à notre bonne santé et à notre forme. Nos besoins quotidiens en minéraux cependant varient en fonction du sexe, de l'âge mais également de notre activité physique et de notre état physiologique, grossesse, allaitement, ménopause. Si une alimentation équilibrée et variée permet de couvrir les besoins journaliers, parfois une supplémentation peut être nécessaire pour compenser un besoin accru. Mais celle-ci doit être prescrite par un professionnel de santé et souvent à la suite d'une analyse de sang permettant de doser la quantité du minéral. À voir aussi article sel, minéraux, plate ou gazeuse, quelle eau choisir? Vidéo probiotique, définition, bienfaits, cure. Quels sont les principaux minéraux à connaître? Le calcium c'est le minéral le plus abondant dans le corps humain et il se trouve à 99% dans les os. Le squelette est forme d'un assemblage de protéines sur lequel vient se fixer le calcium, assurant ainsi sa solidité, explique la diététicienne. Indispensable tout au long de la vie, il participe donc à la construction du squelette chez les enfants, préserver la densité osseuse à l'âge adulte et prévient l'ostéoporose à l'âge mûr. Un rôle d'autant plus important que, selon le groupe de recherche et d'information sur les ostéoporoses, une femme sur 2 aura une fracture après 50 ans. Mais le calcium n'agit pas qu'au niveau du squelette. Le 1% restant profite à tout l'organisme. Il joue un rôle important dans la régulation de la tension artérielle, il est essentiel à la coagulation du sang, il participe au renouvellement de toutes les cellules de notre corps, il intervient dans la contraction des muscles et il assure le bon fonctionnement de nos hormones, ajoute Florence Foucault. Enfin, les résultats d'une méta-analyse réalisée en 2009 indiquent qu'un apport alimentaire élevé en calcium permet de diminuer les risques de développer un cancer colorectal. 1. Le magnésium s'il est un minéral important dans les rouages de notre organisme, c'est bien le magnésium puisqu'il participe à plus de 300 réactions dans le corps. Parmi ses bienfaits, il participe à la fixation du calcium dans les os, il favorise la contraction des muscles, il régule le taux de sucre sanguin nous aidant à prévenir le diabète de type 2, il normalise le rythme cardiaque et la tension artérielle jouant ainsi un rôle important dans la prévention des troubles cardiovasculaires, et il assure le bon fonctionnement du transit intestinal, précise la diététicienne. La carence en magnésium nous expose donc à de nombreux problèmes de santé, mais elle joue aussi sur le psychisme et le bien-être. Manquer de magnésium est responsable d'une fatigue importante, d'une hypersensibilité au stress, d'irritabilité, d'une baisse de morale, de troubles du sommeil ainsi que de difficultés à se concentrer. Des manifestations comme des crampes, la paupière qui tressaute, des palpitations cardiaques ou encore des insomnies sont des signes d'un déficit en ce minéral. Le zinc est un formidable immunostimulant, ce qui signifie qu'il renforce les défenses immunitaires en stimulant la croissance et la multiplication des cellules du corps. Mais son rôle va plus loin. Le zinc favorise également le processus de cicatrisation des plaies et aide à lutter contre les problèmes de peau.
Il agit en tant que antioxydant en neutralisant les radicaux libres, ce qui fait de ce minéral un protecteur contre le vieillissement cellulaire. Côte beauté, il participe à la pousse des cheveux ainsi que des ongles. Tableau des minéraux et de leurs sources alimentaires. Minéraux, dans quels aliments en trouve-t-on? Dans quels compléments alimentaires en trouve-t-on? Calcium, produits laitiers, saumon, sardines, graines de tournesol, graines de sésame, légumes, oranges. Le calcium est présent dans de nombreux compléments alimentaires sous forme de sel, acétate, aspartate, carbonate, citrate, gluconate, etc. Il existe des compléments d'origine naturelle et des compléments de synthèse. Chrome, viande, levure de bière, céréales à grains entiers, noix, brocolis, haricots verts, les pommes de terre, les céréales à grains entiers, prunes, champignons, asperges. Il est présent, isolement ou en combinaison, dans plusieurs compléments alimentaires. Il existe sous forme chlorure, recommandé, ou sous forme picolinate. Cuivre, foie, huître, chocolat. Il est présent, isolement ou en combinaison, dans plusieurs compléments alimentaires. Fer, foie, bœuf, palourde, sardines, épinards, lentilles, fèves. Généralement présent sous forme de sel ferreux dans certains compléments alimentaires. Existe aussi sous forme médicamenteuse. Iode. Le sel de table est généralement enrichi en iode et en fluor, certaines algues sont très riches en iode. Se trouve aussi dans le poisson, le soja et les haricots verts. Présent dans quelques compléments alimentaires. Magnésium. Les aliments les plus riches en magnésium sont le cacao, les légumes secs, les céréales complètes. Il se trouve aussi dans certaines eaux minérales. Il est présent, isolement ou en combinaison, dans de nombreux compléments alimentaires. Il faut favoriser les formes facilement assimilables par l'organisme comme le chlorure ou le citrate de magnésium. Manganèse. Les noisettes, noix, amandes, céréales entières sont riches en manganèse. Il se trouve aussi dans certaines eaux minérales. Présent dans quelques compléments alimentaires. Potassium. Présent dans la plupart des aliments. L'alimentation fournit une quantité adéquate de potassium. Les suppléments de multivitamines contiennent généralement une dose de potassium faible, moins de 100 mg, considérée sans risque. Sélénium. La teneur en sélénium des aliments est liée à la teneur des sols de culture. La noix du Brésil, les poissons et fruits de mer sont très riches en contiennent beaucoup. Il est présent, isolement ou en combinaison, dans certains compléments alimentaires, en quantité variable. Zinc. Huître, viande, céréales complètes. Il est présent, isolement ou en combinaison, dans de nombreux compléments alimentaires, souvent associés au cuivre. Quels apports pour qui? Le tableau ci-dessous résume les principales informations pour des apports réguliers et adéquats dans chacun des minéraux et oligo-éléments. Minéraux. Symbole chimique. Macroéléments. Oligo-éléments. Risque de carence? Risque en cas de surdosage important? Agir chez la femme adulte, minimum ou maximum, astérisque, calcium. Sa macro. Oui, les femmes, risque d'ostéoporose, et les enfants, risque. L'AIS à la croissance, sont particulièrement concernent. Oui, 900 mg, 2500 mg. Chrome. Cr. Oligo rare en France, rare mais possible. 55 G. 2 sens à 3 sens G. Cuivre. Cu. Oligo rare en France. Oui mais rare. 1,5 mg, 10 mg. Fer. Fait. Oligo. Oui, les femmes enceintes sont particulièrement concernées. Oui, 15 mg, 45 mg. Iode. Oligo rare en France, mais une supplémentation peut être nécessaire chez les femmes enceintes. Oui, 150 G. 5 sens G. Magnésium. Mg. Macro possible. Oui, mais modéré. 350 mg, 1000 mg. Reparti dans la journée. Manganèse. Mn. Oligo rare en France, rare mais possible. 2 à 3 mg, 10 mg. Potassium. K. Macro. Oui, en liaison avec certaines pathologies. Oui, et potentiellement sévère. 4 à 5 g. Sélénium. Ce. Oligo rare en France. Oui, 50 G. 4 sens G. Zinc. Zn. Oligo possible. Oui, si forte dose pendant période prolongée. 10 mg, 40 mg. En conclusion, les minéraux jouent un rôle essentiel dans notre vie quotidienne et notre santé. Ils sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme, participant à des processus vitaux tels que la formation des os, la régulation du métabolisme et le soutien du système immunitaire. En veillant à avoir une alimentation équilibrée et riche en minéraux, nous pouvons garantir notre bien-être et notre vitalité. N'oublions pas l'importance de ces éléments naturels qui,
bien que souvent invisibles, sont fondamentaux pour notre existence. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.